Avant un petit préambule, n'enregistre pas tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes donc, voilà, c'est la troisième et dernière partie de la conférence de la certification de massage quantique de 2023. Nous sommes donc le mardi 23, le mercredi 23 août 2023. Donc, les textes qui vont suivre sont des exemples, mais qui ne sont absolument pas la totalité des liens d'âme qui peuvent exister à travers les incarnations, les époques, le temps, les dimensions, les plans. Donc on va juste le dérouler, ce texte. Vous pourrez, parce qu'il est assez long, il est assez descriptif. Et je dirais qu'il n'est pas complètement cohésif à ce qui existe. Mais c'est une base. C'est pour vous permettre d'appréhender la correspondance de certains types de liens d'âme. Donc le lien d'âme est une attache émotionnelle, une biorésonance, ou un rapport spécial qui nous unit à quelqu'un d'autre. Il est possible de devenir lié ou enchaîné à une autre personne par l'âme. Donc rien que là, il y a déjà 3 mots spécifiques. Le premier, pour tous, toutes ceux et celles, et dont je fais partie, bien évidemment, on fait dans l'antimatière des mariages ritualisés. De magie noire, bien évidemment. Et où les liens de sang à travers des rites sont les plus puissants qui puissent exister. Donc là, c'est un enchaînement. C'est pareil pour les rites entre des âmes qui se sont cooptées et qui ont fait un rite qui a généré un 8 de fil rouge, satanique, luciférien, de lien d'âme. Extrêmement puissant. Mais le plus puissant, c'est le sang. Vécu, expérimenté, je peux vous raconter des histoires sur le sujet. Oui. Je pense que j'ai fait ça, moi. Je sais pas pourquoi. Donc, dans la digression des enchaînements de liens d'âme liés aux biorésonances, qui peuvent exister dans les rencontres de cette existence, puisque n'oubliez pas que vous êtes des émetteurs-récepteurs, que vous appelez la représentation holographique de l'être que vous êtes de manière internationale et interdimensionnelle. C'est pour vous dire la puissance du poste radio que vous êtes. Et donc, l'ensemble des fibres d'énergie qui vous relient encore à ces liens d'âme sont actifs, pour ceux qui existent encore. Pour ceux qui ont déjà été traités, nettoyés, disloqués, fluidifiés dans la lumière, ça c'est déjà terminé. Mais déjà l'exemple de ce matin avec Kevin qui est venu me voir parce qu'il a rêvé de Lilith. Et l'histoire qu'il a racontée, voilà, on a fait les demandes, tac, 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 ben, il y avait ce qu'on appelle des liens actifs. Donc, c'est très vaste, les liens d'âme. Ne mettez pas de limite à la croyance que non, ça c'est impossible. Ben si, ça existe. Ça existe sur un plan, une dimension, enfin, etc. C'est infini. Alors, on va faire vite sur tout ça, vous aurez l'occasion de le lire. Là, on parle des âmes sœurs. Je vais vous parler, je vais parler un peu dessus, là. Parler d'une autre forme de lien d'âme, c'est-à-dire les âmes qui se sont aimées hors corps. Bas astral, moyen astral, haut astral. Les âmes qui ont fusionné hors corps. Une âme qui, alors qu'on a pu rencontrer cette âme sur Terre, et on n'a pas pu vivre, il y a eu une séparation, mais ces âmes se retrouvent hors corps dans le moyen astral. Love. C'est possible. Ah oui, c'est même pas possible. Il y a une très, très forte majorité d'âmes
qui ont vécu des fusions hors corps, à des niveaux très très différents. Du bas astral, moyen astral, haut astral. Il se rattrape, quoi. Si tu souhaites, il se rattrape. Qu'est-ce que ça génère? Une fusion d'âme hors corps. Une pulsion électromagnétique extrêmement puissante. Ça veut dire que les âmes fusionnent. Ça veut dire que dans les électrons, les protons de l'être que vous êtes, vous en avez la mémoire vivante. Ça veut dire que lorsque vous rencontrez une âme que vous avez aimée hors corps, que vous rencontrez dans l'incarnation, c'est un aimant automatique. Mais un aimant automatique. Vous avez même une sorte de soleil au niveau du thorax. Et évidemment, les âmes, et je peux vous raconter des tas d'histoires sur des âmes qui se sont aimées hors corps, elles se retrouvent, elles se disent « c'est l'amour de ma vie », pas du tout. C'est juste que vous vous êtes aimé hors corps, donc dans vos propres atomes, vous avez la mémoire de cet amour. Et là, les âmes croient, parce qu'elles pensent, c'est l'âme de ma vie. Raté. Ah oui, oui, oui. C'est pas obligé que ça se Attends, je te raconte. D'accord. Je raconte les processus. Alors ils vont fusionner, s'aimer, ils vont dire c'est génial, je quitte mon mari, mes enfants, Super. Puis au bout d'un moment, ah non, attends, j'ai peur là, c'est trop fort pour moi. C'est trop fort. Je peux pas. Parce que l'âme reste dans le continuum temps de l'identification. Et donc, elle se replie au lieu de vivre. Et de vivre cet amour. Parce que lorsque l'on vit hors corps un amour de ce niveau-là, c'est une constante. Je peux témoigner? Mais je t'en prie, je t'en prie. J'ai rencontré, j'avais un rapport amical avec une personne avec qui il y a eu un amour platonique. En fait, j'avais vécu en rêve ce que tu appelles une fusion. Et c'est une expansion de cœur de fou. Et après, cette personne, je ne l'ai pas revue pendant plusieurs années. Et une fois, je l'ai croisée à quelques mètres de moi. Je passais en trottinette et lui marchait. Et ben, je l'ai reconnue. Enfin, mon corps, La vibration. Et ça refait une expansion de cœur de fou. Les atomes se reconnectent. Ouais. Ça, c'est vraiment incroyable. Et c'est bouleversant. Ah bah. C'est bouleversant. Ça bouleverse au point. Ah, c'est terrible. Papa. Comment ça, terrible? Mais non, c'est merveilleux. Oui. C'est merveilleux, mais ça te fait perdre tout pouvoir sur toi-même. C'est heureux. Oui, mais les âmes ne le vivent pas comme ça. Exact. Et ça veut dire que tu n'es pas obligé d'être en couple avec cette personne. Exactement. Non, lundi c'est barré. Il s'est barré. Bah ouais. Il a eu peur. Sérieux? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, ne juge pas. Donc, c'est pour vous donner la variété infinie des liens d'âme. Surtout, ne posez aucune limite sur une fibre d'énergie qui vous relie à un être, quel qu'il soit, même animal. Même animal. C'est enregistré. Non, je disais, ne posez aucune limite, quand bien même cela pourrait vous paraître d'une étrangeté ou d'une incapacité de préhension, même au niveau de l'esprit ou du mental, de croire que ça n'existe pas. Il y a des êtres qui vivent ça avec, sur le plan même animal, chiens, chevaux, principalement mammifères. Principalement.
Pourquoi? Parce que il peut y avoir des vibrations d'amour extrêmement proches sur le plan mammifère humain. Voilà. Donc, la seule chose que j'ai à vous transmettre là-dessus, c'est si vous sentez, si vous percevez un lien d'âme de quelque nature que ce soit, je dis bien de quelque nature que ce soit, que vous soyez marié dans l'antimatière, que vous ayez eu un mariage avec Hadès, l'antéchrist, ou le Christ lui-même, peu importe, accueillez. J'ai encore une autre histoire. Je t'en prie. Une fois aussi, je marchais. Non, mais je pense que c'est ça, parce que je me suis interrogée. J'étais en train de marcher, je sortais du pont des Arts, et à un moment donné, Les portables en mode avion, s'il vous plaît. une énergie qui m'a terrassée, mais d'expansion de cœur, je ne savais pas ce que c'était. C'est-à-dire que j'ai chancelé et j'ai fait oh, et j'ai continué à marcher et j'ai commencé à tourner dans la rue Bonaparte et je flânais un peu. Et il y a quelqu'un qui m'a couru après et qui m'a dit il faut qu'on se voit, il faut qu'on discute. Et moi je l'ai regardé, je fais et c'est vrai que c'était étonnant. Et donc j'ai fait écouter, non, là, j'ai pas le temps aujourd'hui, mais peut-être plus tard. Et la personne, elle était à fond pour moi. Et j'ai dit, mais je suis désolée, moi non. Donc, oui, mais voilà. Mais voilà, c'est ça. N'oubliez jamais que l'univers conspire à votre réussite. Dans ce cas-là, ça peut être aussi une compensation, c'est-à-dire que c'est lui qui pourra Oui, mais bien sûr. C'est juste qu'elle dise non. Aussi, Non, parce que c'est fondamental d'accueillir, d'observer la nature et la qualité de ce qui se présente devant toi, quelle qu'en soit la nature. D'accord. Sinon, c'est une fuite. Elle a fui. D'accord. Déjà, je savais pas trop ce que c'était et pourquoi il avait un tel engouement. Mais- Enfin, tu vois, d'un coup, mais- je me dis, alors là, Oui, mais justement, qu'est-ce que ça coûte de prendre un café et d'observer et de sentir? Ah non, mais attends, lui, il avait déjà réservé une chambre d'hôtel. Non mais, ok. Non mais même, tu restes devant lui et tu dis, la chambre d'hôtel? Ah bah non, peut-être pas tout de suite quand même. Mais ça veut dire que tu ne fuis pas. Mais j'ai dit, je suis pas dans le même résonance. J'entends. Ouais. Mais après, ça fait des choses très très fortes. Donc voilà, j'ai vécu deux expériences différentes. Donc, essayez surtout de ne pas mentaliser. J'avais une question par rapport à la fusion. Donc quand Hors on se retrouve corps dans la fusion, non Hors- pas hors corps, Mhm. encore. Mhm. Qu'en est-il quand on se perd dans... Tu as dit on se perd, j'arrive pas à retrouver... Ça fait perdre tout pouvoir sur nous-mêmes. Qu'en est-il de la responsabilité du coup? Ah bah, la responsabilité, c'est d'assumer ce qui se passe. Elle est partagée ou chacun... Ah bah, oui, sa c'est responsabilité, souhaitable. parce que si on C'est se souhaitable perd que ce dans- soit partagé, mais c'est pas souvent le cas. Voilà, c'est pas souvent le cas. Je peux vous raconter une histoire, si vous voulez, pour vous faire vraiment comprendre la nature de Père Castor. Bien. L'histoire de Père Castor. J'ai connu une âme féminine. J'habitais dans la même allée qu'elle. Je parle de ça il y a une vingtaine d'années. Et je sentais, je la sens. Je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas ce que c'est, mais je la sens. L'univers, comme l'univers conspire à notre réussite de toutes les manières, même parfois les plus improbables, je retrouve cette âme à la caisse du supermarché et on se voit. Et là, les yeux n'ont pas pu se décrocher de quelque manière que ce soit. Et je lui dis, tu sais, je sais que on habite dans la même allée, pas tout à fait le même immeuble, mais on est tout proche. Donc je l'invite à déjeuner, ou même c'était un 4 heures, je ne sais même plus. Et on parle, etc. Et putain, ça vibrait. Hein. Ça vibrait.
choqué avec moi ce matin. Il y a des nuances. Il a pas posé des yeux dans le ciel. On va se décrocher. Et donc, pareil, je dis ok, très bien. Puis elle m'invite à un déjeuner chez elle 15 jours plus tard. Je vais donc au déjeuner. Et là, à faire fondre les eaux. Hein. Le soleil était tellement puissant là, que je sentais les côtes fondre. Elle a senti la même chose, sauf qu'elle a eu peur. Et donc, elle m'a dit, dégage. Mais vraiment, Ah bon? ah oui, oui, elle était en panique. T'as même pas De sentir- la salade. Bref. Pardon. Mais je t'en prie, je t'en prie. Et donc, C'est mes moustilles. Tu vas voir, l'univers va conspirer pour faire ta meilleure réussite. C'est déjà fait. Ah oui, non, mais d'accord. Elle te jette devant. ah ouais, direct. C'est un rejet. Un rejet de sentir quelque chose qui la dépasse complètement. Ce qui lui fait perdre son pouvoir. T'as compris? Et comme elle est dans une incarnation Ouais. de Ah non, pouvoir, attends, je raconte la suite. Donc là, rejet, elle a perdu son pouvoir, mais elle ne l'a pas accepté, puisque la fusion a été vécue, mais non expérimentée. Et donc, là, je me dis, mais qu'est-ce qu'on a vécu pour vivre ça? Et je me suis dit, mais c'est clair, on s'est connus, quoi. Je veux dire, c'est une évidence. Donc, à l'époque, je n'étais pas canalisé. Donc, j'ai appelé une copine médium. Je dis, écoute, je te raconte l'histoire. Alors là, je dis, ok, j'ai compris. L'histoire était la suivante. Au XVe siècle, nous étions mariés, nous avons fait un lien de sang dans la magie noire. Ultra puissant. Nous allions dans toutes les cours d'Europe après faire de la magie pour gagner notre vie. Et nous allions régulièrement à l'île de Man, l'île des sorciers. Eh oui. L'île de Man, pendant plusieurs siècles, a été le plus grand lieu en Europe où il y a eu tous les sabbats de sorciers pendant plusieurs siècles. Extrêmement chargé, l'île de Man. en Angleterre, Ouais. au sud de l'Angleterre, Ouais, c'est c'est ça? l'Angleterre. Et donc c'était voilà, l'île des sorciers où tous les sabbats se sont faits pendant plusieurs siècles. De tous les sorciers d'Europe. Hein, C'est quoi un sabbat? Un sabbat, c'est un rite commun. On fait ensemble tout un rite, on se tient la main, et on fait un rite avec le feu, et on appelle Satan, on appelle Lucifer, un machin, etc. C'est un sabbat. Et donc, là j'ai dit, il va falloir nettoyer. Bref, je l'appelle, je lui laisse un message, parce que bien évidemment, elle ne répond pas. Je dis, voilà, il s'est passé ça, donc c'est pour que tu comprennes et que tu n'aies pas peur. Je ne te demande rien. Nous nous sommes rencontrés pour comprendre ce qui s'est passé et pour comprendre la nature du lien qui nous habite. Et donc, je lui ai décrit sur message tout ce qui s'était passé. Bien évidemment, elle ne m'a jamais rappelé, machin, tout. Il a fallu, à l'époque, 3 mois pour que toutes les fibres d'énergie, de mariage, de rite, de tout ce qui a été vécu ensemble soient dissous et que je ne la sente plus. 3 mois. Pendant 3 mois, elle était à l'intérieur de moi. Est-ce que aussi la proximité de physique Non. Là, le niveau dans lequel elle était, c'est dès que ça s'est reconnecté, elle était en moi. Elle était partie intégrante de l'être que je suis. C'est fusion, c'était une fusion. Et donc, je savais qu'elle sentait
Parce que j'étais en elle, elle était en moi. Et ça a duré 3 mois. Eh ben, j'ai été voir 2-3 personnes hein, pour aller chercher akashique, machin, couper tous les liens, couper. Et il y en avait, mais il y en avait. Ah, mais à des niveaux même. Qu'est-ce que vous avez foutu? C'est pour. Voilà, quand je fais les demandes et que je demande que même les fibres d'énergie interstitielle soient traitées. À l'époque, je n'avais pas ce vocabulaire il y a 20 ans. Je comprenais que ça pouvait se mettre partout, hein, mais partout, même dans des niveaux que je ne pouvais même pas imaginer à l'époque. Mais j'en avais conscience, mais je n'arrivais pas à le verbaliser. D'accord. C'est très éclairant, merci. Parce que là, j'ai plein de trucs que je Par contre, il y a un truc une fois étonnant, c'est que j'ai vécu un transfert dans le corps de l'autre. J'étais moi et l'autre. Oui, mais c'est exact, c'est ce que je décris. Mais non, tu vois, c'est même pas moi, l'autre, non. Mais je sais pas, faut dire les mots. C'est une fusion. L'être t'habite, l'empreinte de la vibration de l'être t'habite en totalité. Tu es double. Ça m'a hyper fait flipper, j'avais 16 et 17 ans. T'as compris? Ça veut dire tu es double. Ça veut dire tu sens son être en totalité habité dans le corps physique. Tu es habité par un être féminin dans un corps physique masculin et elle est habitée dans un corps féminin par l'être masculin que je suis. Ah mais c'est pour vous... De toute manière, il n'y a que dans le vécu qui est expérimenté qui permet de comprendre la totalité des fibres que cela peut représenter, l'ensemble des empreintes que cela peut représenter, l'ensemble, etc. Je peux vous raconter des dizaines d'histoires sur le sujet. Père Castor. Bon. Bien. Donc, je vais passer les 21 liens d'âme. Vous aurez l'opportunité de le lire paisiblement. Ce n'est pas constitutif de la totalité de la réalité. Ce sont juste des indications, je dirais. Non, le mot primaire n'est pas juste. Il y a des choses intéressantes. Mais ce n'est pas la totalité. Est-ce que tu pourrais juste mettre un éclaircissement rapide sur les flammes jumelles? Alors, la condition des flammes jumelles, alors rapidement, ce sont justement les âmes qui se sont aimées hors corps. On ne parle ni des âmes gémellaires, c'est un tout autre niveau. Les âmes gémellaires, c'est une âme qui se subdivise. Je connais, puisque l'âme de l'être que je suis s'est subdivisée en 3 parties, et j'ai retrouvé les 2 êtres féminins, et ça a été rassemblé. C'est ce qu'on appelle une âme gémellaire. Voldemort. Et c'est Horcrux. C'est des Horcrux. Celui dont on ne prononce pas le nom. Voilà. Alors, maintenant, nous passons bien évidemment à ce que représente la fusion absolue, la dyade. Une fois que les liens sont dissous et que l'on est en capacité de comprendre la véritable nature de l'amour, c'est-à-dire la gnose consciente, ce n'est pas l'agnosticisme inconscient, c'est la gnose consciente. La dyade issue du 1 ou du 0, ou le couple divin en ses incarnations. Vous savez que je n'aime pas du tout le mot couple, mais l'essentiel, c'est de comprendre que lorsque 2 devient 1, dans la dyade, il devient 0. En termes de gnose, Dieu désigne la conscience infinie, la Trinité. C'est pas Dieu qui a dit ça. Puisque la Trinité, c'est 2 opposés pour arriver au 1. Or Dieu est le cercle, le 0 au-dessus du 1.
se manifestant non comme un tout, mais comme trois parties distinctes, le un de ces deux hypostases en une seule nature, l'être suprême s'hypostase en Ana et El, d'où l'archange Anaël. Couple originel dont les membres peuvent être aussi bien un frère et une sœur, le ciel, la terre, le soleil, la lune. L'origine... Pardon ? Tu peux te mettre de l'autre côté pour faire la lecture ou pas? Oui, bien sûr, tout à fait, tout à fait. Je peux. L'origine de Anaël n'est pas univoque, provenant de l'hébreu en signifiant Dieu a répondu. Ana a répondu, elle, Dieu. Selon une autre étymologie hébraïque, Anaël deviendrait de Ana, signifiant grâce. Anaël est un des 7 archanges, le prince du rayon de l'amour divin, célébré le vendredi, planète Vénus. Il est apparenté à l'émeraude, éméaude, émeraude. Associé à la rose, symbole des qualités de la beauté, représenté sous forme d'un androgyne paré d'une robe vert émeraude et porteur d'une lanterne. On parle d'un... Je m'arrête là sur ceci, pour vous parler d'un être au Japon qui s'appelle Jizo. Jizo est très reconnu au Japon. Il est un moine habillé d'une robe or et rouge qui porte une lanterne. Et en fin de compte, le vœu qu'il a réalisé, c'est d'aller au plus profond des enfers pour apporter le principe de la lumière à ceux qu'il avait oubliés. Et il est très reconnu au Japon. Il est très vénéré, c'est Jizo. Vous pouvez faire les recherches, hein, c'est une très belle figure iconographique japonaise. Il existe maintenant ou c'était avant? Ah, c'est avant, c'est 16e siècle. Hein. Ah, Mais il a existé. Hein. Il a existé. Donc, on parle bien là de l'androgynie de l'amour. Lorsque vous êtes avec un être, je vais m'asseoir là-bas. Lorsque deux êtres sont en capacité de fusionner, et je parle d'une fusion, car la dyade est une fusion, cela signifie que les égos se sont éteints. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pensée. Les corps ne sont que les véhicules de la transformation du véhicule de lumière conscient supérieur. Ça va, c'est clair? C'est enregistré. Donc, on ne parle pas d'un couple divin primitif qui ferait fonction de géniteur du cosmos. Depuis la nuit des temps, deux polarités, masculine et féminine, se conjuguent pour donner naissance à la vie. On retrouve l'évocation de ce couple divin originel dans tous les peuples de la planète. Le dieu masculin est associé au ciel et au soleil, tandis que la déesse participe de la terre, l'eau, l'océanique et la fertilité. D'où vient le mot dyade en grec? On va en parler. Mais là, comme vous le voyez, Ishtar, Shekinah, Isis, etc., c'est la même âme, à des époques différentes. Lorsque la Shekinah fusionne dans le feu de la création, n'oubliez pas le feu cosmique d'Alice Bailey, la Shekinah qui est le feu de la création de la source dans son aspect féminin. La présence de la Shekinah, bien évidemment, a son pendant dans l'antimatière, Hécaté, qui est le feu inversif. C'est le feu de la destruction, ce n'est pas le feu de la création. Donc, la dyade est possible aussi bien dans l'antimatière que dans la lumière. Car les mariages avec l'Antéchrist, avec Hadès, avec le Yahvé de l'antimatière, combien d'âmes se sont mariées avec les êtres de l'antimatière et ont fusionné avec les êtres de l'antimatière. Et pour certaines d'entre elles, on appelle les reines sombres, hein, c'est-à-dire les reines de pouvoir qui se marient avec le haut du panier, si je puis me permettre, de l'antimatière. Combien d'âmes féminines dans des
cercles rituels se sont adonnés à Satan, Lucifer, Hadès, l'Antéchrist ou d'autres. C'est ça, vendre son âme au diable? C'est ça. Mais tu ne la vends pas. C'est l'expression. C'est l'expression. Mais tu la vends pas. Bah, tu l'échanges contre Non. quelque chose. Non, tu donnes contre du pouvoir. C'est ça. C'est tout. D'où encore les êtres féminins dans des corps féminins qui peuvent être des êtres de pouvoir. La majorité des reines sombres que j'ai pu rencontrer dans cette existence gardent inconsciemment un système de contrôle sur le masculin. Avéré. Hein. Vécu, vu, observé, senti. Pardon ? C'est un peu comme des araignées là qui bouffent Les veuves noires. les veuves. Voilà. Voilà. Ça pourrait s'apparenter à ceci. Donc, tant qu'une âme féminine une âme qui a vécu ses mariages, là on parle aussi des liens d'âme, hein, parce que tout ça est lié, hein, continue à avoir un pouvoir sur le masculin, elle continue le feu de l'incréation, c'est-à-dire le feu de la destruction. Elle n'arrive pas à transcender dans le feu de la création et de revenir dans la fusion à la Shekinah, c'est-à-dire le feu de la création féminine. C'est-à-dire, c'est le... Voilà, la Shekinah, c'est ça. Donc, ça c'est pour vous donner quelques éléments. C'est ainsi que le soleil féconde la terre en une grotte d'Ariège au solstice d'été, les cathares célébrant alors ce rituel avec ferveur. On pourrait beaucoup parler des cathares, car de là procède la vie. Il y a des millénaires, en temps de Canaan, nos ancêtres célébraient Atira, l'Ishtar des Mésopotamiens, célébrée à Uruk, l'Astarté des Phéniciens, la Set Isis des Égyptiens. Les Hébreux la célébreront jusqu'au VIe siècle avant Jésus-Christ dans le Saint des Saints à l'intérieur du temple, la nommant Ashéra, épouse de El, Dieu de l'univers, la Shekinah. Donc, pour revenir à... Et vous pouvez aussi, bien évidemment, appeler Anaël, cet archange, qui est le prince du rayon de l'amour divin, qui est là aussi pour rappeler la conscience de l'amour de la dyade, c'est-à-dire de la fusion éternelle. Ça va? C'est clair? Oui, Mirsad? Non, je viens de me rappeler une fille qui s'appelait Anna Bestrel. Donc il y a le Anna et elle a eu peur, elle s'est barrée. C'est vrai. Bien. Bien. Donc, C'est aussi une forme de métaphore pour nous inviter à créer la dyade entre notre part masculine et notre part féminine. c'est juste. Car c'est exactement la même chose. La dyade est une fusion androgynique, intérieure. Il n'y a plus de volonté de faire sans la création. On crée en agissant en conscience. On remet le féminin au premier plan. Car l'action consciente va être l'aspect solaire de l'action, par le feu de la création, pas par le feu de la destruction. Donc, tant que nous n'avons pas rétabli à la fois cette androgynie intérieure, c'est compliqué d'éteindre l'ego lorsqu'on rencontre une âme féminine et que l'on fusionne avec une âme féminine. Ça va, c'est clair? Et c'est pareil pour le féminin, fusionnant avec le masculin si l'androgynie n'est pas vécue dans le féminin, c'est-à-dire le rétablissement dans l'accueil absolu. Sinon, ça reste... Contrôle mon corps, oui, prends-moi, mais...
Mais voilà. Vas-y. Tu dis, Je dis, exprime dans la diade l'action, finalement l'action du masculin devient solaire. Oui. Quand il n'y a pas de diade, comment tu l'appellerais l'action du masculin? ah bah elle est, Elle est station, non, elle est fer, elle est métal. Elle est fer, elle est métal. Fer, F-A-I-R-E, F-E-R, métal. Elle est dure. Au lieu d'être... C'est quand même du principe masculin. Pardon? Ça reste quand même du principe masculin. Quoi donc? Se faire. Ah oui, 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 oui. S'il est dissocié. Dans sa dissociation, il est métal. Le masculin, il fait. Pense pas, il fait. Je prends. Moi, j'aime bien, sans les mots, on comprend tout. C'est ça. Ah oui. C'est de montrer l'aspect masculin dans sa séparation, dans l'aspect testostéroné de la matière qui induit le désir. Or, le désir est la fraction de la dyade. Lorsque l'on vit une dyade avec un être, dans la pièce, tous les êtres de lumière sont présents. Vécu, expérimenté. Alors là, il y a tout le monde. Parce que, vibratoirement, énergétiquement, c'est une implosion d'amour. Une implosion. C'est pas une explosion, c'est une implosion d'amour. C'est une fusion à très très haut niveau, la dyade. Voilà. Un super échangisme. Échangisme cosmique. Bien, je me permets de continuer. On pourra faire un écart sur l'échangisme tout à l'heure, si vous le souhaitez. Mais ce couple divin hébraïque primordial donne naissance à une fille Anna et à un fils lui. Progressivement, elle et lui se confondent en une seule déité dans l'esprit du peuple israélite qui devient Yahvé. Sa compagne devenant la Shekinah, Asherah et Anna rassemblées en elles-mêmes. Les 4 lettres composant de Yahvé sont des abréviations de Y, Yod, L, le Père, je, moi, H, et. Asherah, la mère, elle, moi, W, Wave. Lui, le fils, moi, H, Anna, elle, la fille, moi, le total, Dieu, esprit ou conscient infini, en étant je, elle, il, nous. Le tout. L'abbé Boudet transmet cette vérité en sa VIC, expliquant même comment prononcer ces 4 lettres, la résultante étant garantie. Cette double hypostase masculine-féminine de Dieu se retrouve dans la Kabbale hébraïque, mais dès lors que le temple originel fut détruit, la déesse fut condamnée. Et oui, pourquoi la déesse fut condamnée? Pourquoi le féminin fut condamné? Parce que le féminin dans son essence ne peut pas se contrôler. Et le masculin a essayé de contrôler le féminin. Et donc, le masculin a eu peur. C'est parce que c'était la patriarcat. Exactement. Est-ce que tu as exprimé parce qu'avant c'était le matriarcat et c'est le masculin. C'était un peu différent. C'était un peu différent. Mais comme je le dis toujours, la conscience n'est ni matriarcale ni patriarcale. C'est juste la translation de ce qui s'est passé. D'ailleurs, le dernier, pour faire court dans l'histoire, le dernier repère mythologique écrit concernant le passage on parle en Europe, hein, de la fin du matriarcat au patriarcat, c'est le roi Arthur, Morgane et Excalibur, etc. C'est le récit mythologique du passage au roi solaire, Arthur. Morgane l'a fait l'âme noire avec Merlin,
qui lutte contre Morgane, et bien évidemment, une des sœurs du roi, Dame Blanche, celle qui détient l'épée d'Excalibur. Qu'est-ce que représente l'épée? La croix. L'épée, c'est la croix. Et c'est elle qui remet la croix au dieu solaire. Ça va? Je vous ai fait un petit résumé là. Oui. Mais c'est ce récit mythologique et le passage du patriarcat qui remplace le matriarcat. Voilà pourquoi Morgane ne voulait pas du roi sur le trône. C'est au moment où, dans le film, John Boorman, Merlin, il dit c'est la fin des magiciens. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est la fin du monde matriarcal, rituel, tel que cela a été vécu pendant des siècles et des siècles, etc. etc. D'où Saint Georges qui tue le dragon. Le dragon, l'ancien monde. Car les forces dragonesques sont des forces archétypielles extrêmement anciennes. Or, Saint Georges, en armure, tue le dragon. Il tue l'ancien. Et Michael aussi. Pardon? Michael aussi. Mais Saint Georges, c'est pas Michael? Michel. Ah non, mais non, l'épée, tu parles de l'épée de Michael? De quoi parles-tu? Michel, c'est Saint-Michel ou Saint-Georges, c'est la même chose. Oui, mais ça, ensuite, ça a été posé par l'Église. D'accord. Mais au départ, c'est Saint Georges. Et c'est Saint Georges, le masculin en armure solaire, qui va tuer le monde ancien et qui terrasse le dragon. Le dragon représentant la partie inconsciente de l'humanité. Alors pourquoi on fait tout un pataquès avec Saint-Michel, le mont Saint-Michel? C'est-à-dire? Pour honore cette Mais Saint-Michel, il a l'épée droite, il a l'épée vers le ciel. Ah bon? Ah oui? Tu pas le dragon, Saint-Michel? Ah non, je crois pas, non? Ça me semble pas. représente. À Saint-Michel, sur le... Non, Non, tu parles... Attends, on parle au Mont Saint-Michel? Ah non. Et non, il a l'épée vers le ciel. Vers le ciel? Ah, il a l'épée vers le ciel. Hein. D'accord. C'est pas du tout la même signification. Hein. Ah, ok. Bon. Alors, donc voilà. Déesse fut condamné à l'an 1. Le pôle masculin gouvernant solitairement les cieux, entraînant un déséquilibre si grand qu'il participe aujourd'hui à la destruction proche de notre humanité. Si par une prise de conscience collective, nous ne rétablissons pas le pôle féminin à ses côtés. Les religions anciennes du Proche-Orient ont toujours accordé une large place aux couples formés d'un dieu et d'une déesse, aux liturgies célébrant leur mariage sacré, aux mythes relatant leur amour et les enjeux cosmiques et sociaux dans leur union. En Assyrie et en Mésopotamie, c'est pour vous raconter un peu toute l'histoire de la séparation du fait entre le féminin et le masculin, qui fait qu'aujourd'hui, très peu d'âmes ont la compréhension vivante de ce que peut représenter une dyade. En Assyrie et en Mésopotamie, les couples divins Dumuzi Inanna à Sumer, Marduk Sarpani en Akkad, pour ne parler que des plus célèbres, occupent et obsèdent la conscience religieuse des hommes de l'Antiquité. De même, l'Égypte pharaonique était hantée par le souvenir des figures d'Isis et d'Osiris, et des couples mystérieux des théogonies primordiales. En Extrême-Orient, l'Inde célèbre encore les couples que forment ses plus grands dieux comme Brahma et sa Shakti, Sarasvati ou Brahmi. N'oubliez pas que Shakti, c'est la Shekinah, c'est l'énergie primordiale féminine du feu. La Shakti, c'est l'énergie. Voilà. Ou Shiva ou Kali. Alors que Shiva et Kali ont des attributs très différents. Je ne peux pas rentrer, sinon on va y passer des heures, je ne peux pas rentrer dans les particularités de la Shakti, de Shiva et de Kali. On verra ça à un autre moment. Un des mythes les plus anciens qui a été conservé met en scène le couple divinisé du ciel, mâle, et de la terre, femelle, dont l'union donne naissance à tous les êtres vivants. Or, ce couple apparaît bel et bien en de nombreuses églises, chapelles romanes, châteaux dans l'Aude, en Ariège, en Pyrénées-Orientales. En cette fin des temps, le couple d'Avatar Acès Astarté, juste pour vous faire Assar Asset, c'est Astarté. Incarné doit être constitué après purification au moment de l'équilibre, non, mais bien de l'harmonie, puisque la dyade est une harmonie,
là où l'arbre de vie du Cromlech de Rennes-les-Bains, si cher à l'abbé Boudet, est reconstitué, sauveur des âmes humaines. Il réintègre ensuite le plérome. Toutes les représentations actuelles de l'arbre de vie sont erronées, 14 stations, 14 morceaux du corps d'Hazard Osiris reconstitués, plus une serait juste. L'arbre de vie, on va le voir, puisqu'on parle de l'Yggdrasil, l'arbre mythique de l'existence. Ainsi, l'éclair foudroyant de l'illumination, qui selon l'abbé Boudet est sûr de faire mal si l'adepte n'est pas une pierre de trou ou pigote, transforme l'humain animal fait de carbone en fils de l'homme pur joyau. Là, bien évidemment, on parle de l'humain animal des êtres testostéronés, fait de carbone. On passe du niveau carbonique au diamant, dans la dyade. Ça va, c'est... Grand monarque des prophéties, la pigote, pierre de trou, quelques auteurs néo-celtiques ont été jusqu'à supposer l'existence d'un lieu de culte centré autour de l'usage des pierres à venin, se situant entre autres lieux dans le Razès. Ces pierres à venin sont des éléments composites auxquels se rattachent des croyances quant à leur utilisation et leur efficacité. Croyances en rapport avec leur origine, leur forme, leurs aspects. Une croyance veut que ces pierres soient les restes fossiles de grands reptiles et autres dinosaures maintenant disparus. Différentes appellations selon les régions. Pierre de la Picotte, elle a des petits points, Siponnet, Hérault, Péra la Pigotta, canton de Massiac, Cantal, Péras de Trou, Pierre de Tonnerre, Lozère, Aveyron, Pyrénées, Péras, d'autres Nuré, Hache néolithique, Pierre du Tonnerre, région du Mégale, Haute-Loire. Ces pierres étaient utilisées gratuitement, il convient de le souligner, intégrées au mur des maisons d'habitation en guise de paratonnerre antifoudre. Beaucoup de pierres météoritiques ont été utilisées aussi. Et pour guérir les morsures de serpents, piqûres d'insectes, affections causées par le venin des crapauds, la prise de souffle des salamandres, ainsi que certaines maladies de peau, dartres, tumeurs, dysenterie, tant des hommes que des animaux. Ça, c'est toutes les guérisseuses du Moyen-Âge qui avaient la conscience et la connaissance des plantes, des pierres, bref, de tout. N'oubliez jamais que 12 millions de femmes en Europe ont été sacrifiées durant le temps de l'Inquisition, parce qu'elles avaient la connaissance absolue de tous les remèdes. 12 millions. Elle est un peu dans le matriarcat et c'était aussi encore un écrémage Oui. lié au matriarcat. Voilà, tout à fait. 12 millions. Pardon ? En Belgique, ils ont été moins tués, il me semble. C'est possible. Mais sur toute l'Europe durant tout le temps de l'Inquisition, c'est-à-dire 2 siècles et demi. Hein. La religion catholique, il y a 2 ans, a demandé à des historiens, j'imagine, d'essayer d'effacer cette mauvaise image. Et les historiens ont déclaré que sur toute l'Inquisition, c'est-à-dire plus de 500 ans, seulement 20 000 personnes ont été tuées à cause de l'Inquisition et que finalement l'Inquisition fut une très belle chose parce qu'ils ont inventé le principe d'innocence, la présomption d'innocence avant qu'elle existe au XXe siècle. Et ils ont dit que la plupart des gens qui sont morts étaient dus à la folie du peuple qui croyait au diable. Pas mal. Ça a 2 ans cette étude. Bien. Leur usage est maintenu jusqu'à nos jours dans plusieurs familles qui leur attribuent une valeur considérable, culte et croyance des peuples pyrénéens. Les pierres naturellement trouées sont regardées comme pouvant exercer une grande influence sur les êtres et sur les choses. Les bergers pyrénéens employaient la pigote, pierre de trou clavelée, afin de préserver le troupeau des maladies. Alors, la gnose et l'amour de la dyade Sophia Christos. La sagesse du Christ. Dans son aspect féminin, Sophia, sagesse. Donc on parle du Christ féminin, puisqu'on va ensuite parler de l'énergie mariale du Christ et de Marie. Alors le sage se réjouira, mais les ignorants, égarés par leur intellect, négligeront l'éternelle vérité des signes et ne s'instruiront pas dans la sagesse. Ils sont si aveugles, sourds et obstinés que quand bien même ils verraient des merveilles ou des miracles, ils ne quitteraient pas leur faux raisonnement pour entrer dans le droit chemin de la vérité. Philalethe
à l'amour, né de la relation immanente de la dyade divine originelle et le principe de l'engendrement de l'univers. Cette dyade, ignorée des traditions religieuses, fut remplacée par l'égrégore des forces involutives, cumul des pensées négatives engendrées par les peurs de l'être humain, qui a généré les égrégores, et nos frères et sœurs de l'antimatière se sont régalés. À l'origine, Sophia et Christos se joignirent dans un acte cosmique de propagation, c'est-à-dire de création, une danse d'union sacrée au cœur des cieux, le plérôme, sphère du potentiel infini. L'implication spécifique de Sophia avec l'humanité, anthropos, grec, commence bien avant que la planète n'existe. En tournant son regard vers l'extérieur du plérôme, la grande déesse est attirée, et on parle là de l'ensemencement de la création. Car la dyade est un ensemencement de la création. Est attirée par cette espèce singulière qui pourrait accomplir une fois qu'elle acquiert un monde pour y demeurer. Elle rêve donc les esquisses formatrices d'un tel monde, telle une femme enceinte imaginant voluptueusement une vie pour son enfant à naître. En fait, Sophia n'a pas conçu l'humanité avec Christos par une union procréatrice matérielle, mais par un acte imaginatif extatique. On parle du niveau de l'extase. La dyade est un niveau extatique. Et elle se demande ensuite comment cette espèce particulière va bien pouvoir incarner sa faculté d'intelligence divine, le nous. Ces questions quant au potentiel humain éveillèrent l'antimésis. Passion brûlante et impétuosité d'une manière extrême et inhabituelle, la vraie histoire sacrée affirme bien que Sophia aspire à fusionner avec ce qu'elle a imaginé, mais elle se permet cette fusion par elle-même, de manière indépendante. Mais la volonté de l'originateur est que rien ne se manifeste dans le plérôme, si ce n'est sous la forme de syzygie, c'est-à-dire d'une union parfaite des deux principes primordiaux. L'originateur souhaite donc que toute activité dans le plérôme soit accomplie par le couple Sophia plus Christos, dans l'observance de la loi de la parité. Avec l'union de Sophia et de Christos pour configurer l'anthropos, c'est pour ça qu'on a appelé ça l'anthroposophie de Rudolf Steiner, ça vient de là. Tout le principe de Rudolf Steiner dans ce qu'il a réalisé, lui aussi archange de très très haut niveau, Rudolf Steiner, pour info, qui a posé l'ensemble des conditions de ce qu'est l'éducation en conscience. C'est les plus beaux écrits que j'ai jamais vus sur l'éducation, Rudolf Steiner. Indépendamment de ça, il a fait des prophéties, car il était conscient, il avait des capacités médiumniques prophétiques au même titre qu'Edgar Cayce, Rudolf Steiner. Pour info. La loi cosmique fut observée, c'est cette loi du macrocosme qui est en passe d'être établie ici-bas en le microcosme, c'est le kérôme, notre sphère de l'insuffisance et du potentiel fini. L'apocryphe de Jean et le codex de Nag Hammadi appellent l'unité de cette dyade divine, la mère père sacrée et parfaite, réunion des deuxième et troisième hypostases du propatère, l'originateur, véritable Dieu source, unique du tout, faisant tourner à nouveau la roue du monde. Voilà. Et nous arrivons à la léminine. Lorsque la dyade est vécue, ce que vous voyez là est une image authentique de ce qu'il y a dans la cellule lorsqu'elle s'est activée. Comme vous pouvez le voir, le 8 infini, boucle d'énergie totale, et vous voyez que le centre-cœur fusionne l'horizon, le haut et le bas. La laminine, c'est donc la molécule de laminine qui, vue au microscope, la protéine qui garde toute la structure des cellules humaines à l'écoute. On va aller un peu plus loin que dans le rapport de l'écoute, puisque de principe, c'est une protéine qui maintient le rappel de l'âme au-delà de la séparation. Ça veut dire qu'elle te rappelle, elle essaie de te rappeler constamment qui tu es. Tu la nourris, elle est lumineuse. Tu ne la nourris pas, elle ne fonctionne pas. Et tu la nourris comment? L'amour.
L'amour est la nourriture de l'esprit. La laminine est l'esprit. Et ça, c'est en chacun de nous. Dans le microzima, il y a de la laminine. Ça, je ne sais pas. Pourquoi je ne devrais pas être étonné. Mais pourquoi j'ai jamais entendu parler de cette protéine à laminine jusqu'à aujourd'hui? C'est incroyable. Pas rencontré les bonnes personnes. Voilà. En regardant la protéine au microscope, la structure tridimensionnelle particulière qu'elle suppose ne peut passer inaperçue, celle d'une croix. À cet égard, un biochimiste bien connu a déclaré: notre connaissance de la vérité est plus clairement révélée par cette croix, et ce qui maintient notre corps humain uni, la laminine, et par hasard il y a cette forme. Je pense que c'est Dieu qui tient toutes choses ensemble, notre corps, notre monde et nos vies. Le docteur Fazal Rana, également biochimiste, observant la forme croisée de la laminine, a déclaré: il existe beaucoup plus de façons substantielles d'utiliser la biochimie. Discuter de la nécessité d'un créateur, je suis devenu croyant quand j'ai étudié la chimie. La cellule, dans sa complexité, son élégance, son raffinement et son inadéquation des scénarios évolutifs quant à l'origine de la vie, m'a amené à conclure que la vie doit découler d'un créateur. Ce n'est pas une question de religion, mais de l'existence de l'intelligence divine, et cette molécule est l'une des merveilleuses manifestations. Ah, alors, vidéo concernant l'asymétrie quantique, pour que vous preniez conscience que l'univers n'est pas symétrique, pas simplement symétrique, mais qu'il est aussi asymétrique. Donc, c'est aussi pour ça que je vais faire cette démonstration complète, pour changer d'état de niveau de perception, pour être dans ce principe d'énergie médian, simplement le passage de l'énergie aussi improbable, que ce soit l'énergie adamantine, que ce soit l'énergie de la Shekinah, que ce soit les poignards de lumière des archanges métatroniques, que ce soit, peu importe la nature de l'énergie. Dès l'instant où elle est la présence, l'accompagnement de la déstructuration moléculaire protonique, atomique, dans le corps physique, des cristallisations. C'est-à-dire, c'est ça la quantique. C'est ça le quantique. Ça veut dire que vous devenez médian absolu et vous utilisez tous les outils à votre disposition, quel que soit leur niveau de probabilité. Conceptualisez. Car si vous conceptualisez, ça ne marche pas. Hier, j'ai posé une question sur exprimer justement l'usage de la lumière, et je me suis demandé si je posais une limitation sur l'usage de la lumière, donc des restes de magie blanche potentielle. Et en parlant avec Lison ce matin, on m'a dit mais le corps va prendre ce dont il a besoin. Et peut-être que j'avais besoin d'entendre ça aussi. C'est-à-dire que j'ai mélangé aussi l'énergie d'action avec l'énergie de la lumière. Et donc il y a un truc qui s'est mis comme ça. Je comprends. Merveilleux. Petite pause. Donc, la suite logique. Pardon ? C'est la deuxième part. C'est le deuxième film. Donc, on monte d'un cran. C'est tout ?